Trouvez-les pour moi. Si ça tourne mal, personne ne s'en sortira. Patron, où sont-ils? Poursuivez-les. Pastèque, dépêche-toi! Les méchants nous rattrapent! Je ne peux plus avancer! J'en peux plus! Tout est de ta faute. Tu n'as pas su surveiller 2 gamins. Tout est de votre faute. Patron, je suis désolé. Pastèque, lève-toi! Ils nous attrapent! Ils nous vendront! Il fait si chaud! Pomme, je vais mourir! Tu dois continuer seul! Pastèque, je te laisserai pas mourir! Tu avais promis de m'épouser! Courez après, ils sont pas loin. Pastèque, tu dois me retrouver plus tard. Pomme, quand je serai grand, je t'épouserai. Tu seras ma femme. Pastèque, attends-moi. Attrapez-les. Arrêtez de courir. Morte ou vivante? On s'en fout d'elle. Ramenez-la. On verra. Viens par ici. Oh non. Je suis trop forte. Maman, tu es encore allée jouer? Ils sont venus réclamer la dette. Chérie, une bonne nouvelle. Je t'ai inscrit il y a quelques jours pour un poste de garde du corps au groupe Cheng pour le président. Ils ont répondu. Prépare tes affaires. Va voir ce président Fu pour un entretien. 50 000 par mois. Wow. Ne parlons pas de ça maintenant. La dette, de la dernière fois, je ne l'ai toujours pas remboursée. Je cumule 3 jobs par jour. Quand j'étais petite, tu jouais, j'ai failli être enlevée par des trafiquants. Ça fait tant d'années. Pourquoi tu ne changes pas? Quoi? Tu fais la leçon à ta mère? Tu ne veux pas y aller? Bref, si je ne rembourse pas, ils me tueront. Alors autant mourir ici sous tes yeux. D'accord, j'accepte. Pomme, ça fait 18 ans. Comment te retrouver? Sur mon fidèle scooter. Nous y voilà. Bonjour, président Fu. Je l'ai déjà vu quelque part. Des souvenirs d'enfance, je ne me souviens plus. Un lien avec ce pendentif de jade. Laisse tomber, on verra plus tard. Allons à l'entretien d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là pour l'entretien. Il se passe quoi? Je suis là pour l'entretien d'embauche. Vous, avez-vous étudié à l'étranger? Vous en avez? Péquenot. Et vous osez utiliser cet entretien comme prétexte pour draguer notre président Fu? Notre président Fu est le plus bel homme de Haisheng, le rêve de toutes les femmes. Celles qui veulent séduire le président Fu font la queue d'ici, jusqu'à Paris. Pourquoi? Je ne suis pas douée avec les mots, alors je laisse mes compétences parler. Qu'est-ce que c'est? Quelle créature est cela? Hé, attendez un peu. Tout va bien, président Fu. Lors de mon année zodiacale, je m'habillais aussi comme ça. Taisez-vous. Président Fu, ça va? Où est tout le monde? Dépêchez-vous de faire sortir. C'est original. Partez, s'il vous plaît. Quel est le problème? C'est si grave que ça? Pastèque, tu dois me retrouver plus tard. Tu dois me retrouver. Pomme. Dégage, pervers. Ah, espèce de taré, lâchez-moi, je n'en reviens pas. Vous êtes fou? C'est le roi démon impitoyable. Théo Fu. Vous l'approchez comme ça. Lâchez vite. Théo Fu, PDG du groupe Chang. Le patron que je veux servir. Président Fu, je suis désolé, c'était involontaire. Sortez d'ici. Hé, président Fu, ne soyez pas fâché. Je postule spécifiquement ici. Pour devenir votre garde du corps, je peux neutraliser 5 personnes. Donnez-moi ma chance. Qu'en dites-vous? Vous ne bougez plus. Plutôt costaud, hein? Président Fu. Cette personne semble très compétente. Elle vient de rentrer au pays. Vous avez besoin de renforts. Pourquoi ne pas la garder? Tentez l'expérience. Vous, Président Fu, qu'est-ce qui vous prend? relâchez-la. Ah. Vous avez raison. Restez ici, je m'occuperai de vous plus tard.
Votre nom. Joyce Wang. Alors si, commencez par un mois d'essai. Est-ce qu'il est d'accord? Ne vous fiez pas à son air distant. Dans les affaires, il affronte manipulation et complot. Dans sa famille, son oncle guette la moindre faille pour lui voler l'héritage. Il a urgemment besoin d'un garde du corps de confiance à ses côtés. Le salaire proposé? 100 000. 1. Marché conclu. Je travaillerai jour et nuit. Après tant d'années d'efforts, je n'ai pas réussi à approcher Fu. Comment une paysanne le mérite? Je vais vous régler votre compte. Oups, j'ai glissé. C'est le bureau du président Fu. Attendez ici le président Fu. Oh. On n'est plus à la campagne. Ne vous promenez pas. D'accord. Ce tableau me semble familier. J'ai mal à la tête. Le président Fu interdit formellement d'entrer dans son bureau. Si le président découvre que l'intrus a abîmé le cadre de son tableau préféré, il va être furieux. Cathy, ôte. Je suis désolé, président Fu. Mademoiselle Wang a insisté pour entrer de force. Comme vous le constatez, elle est très déterminée. Nous n'avons vraiment pas pu l'arrêter. Je m'excuse, président Fu. C'est ma faute. J'ai mal géré la situation. Apple, que désignes-tu? C'est moi, c'est toi. Donc, on est d'accord. Quand on sera grand, tu m'épouseras. Promesse avec le petit doigt. Pourquoi cette image me donne-t-elle mal à la tête? Lâche-moi. Aïe. Pourquoi je ne me souviens de rien? Pourquoi ne l'avez pas encore viré? Il semble que son absence me pèse trop. J'ai des hallucinations. Président Fu, Mademoiselle Wang n'a pas fait exprès. J'ai vérifié les rapports. Elle s'est blessée ici. Beaucoup de choses m'échappent. Apple, je ne protège même pas tes dessins. Tu m'en veux? Président Fu, calmez-vous. Débarrassez-moi vite de cette personne. En tant que secrétaire, travail inefficace. Si ça se reproduit, sortez tous les deux. Toi, sors d'abord. Si ce n'était pour l'argent, je vous réduirais en bouillie. Spécialité? Enterrer des gens. Autrefois, si on tentait de me piéger, je sortais ça pour les enterrer. Enterrer les gens. C'est impitoyable, si cruel. Si tu veux rester dans l'entreprise, tu sais quoi faire. Je suis ton patron. Attention, ou je te vire. Joyce, c'est moi qui t'ai piégé. Désolé. Ah. Moi, Joyce Wang, j'ai un cerveau, mais mes compétences écrasent tout. Inutile de réfléchir. Si quelqu'un m'attaque, je l'anéantis. Joyce, j'ai aussi des torts. Je savais que Linda voulait te piéger, mais j'ai rien dit. En réalité, c'est de ma faute. Je veux pas trahir un ami. T'inquiète, je frappe pas les femmes. Ce tableau me semble familier. Je dois le confronter. Quel est son secret? Au fait, où est Théo Fu? Je dois lui parler. Monsieur Fu n'est pas là. Seul son assistant Brad connaît son emploi du temps. Mais sachez que Monsieur Fu a une habitude. Quand il vient ici, il s'installe. Retournez dans 30 minutes. Il y sera. D'accord, merci. Espèce de taré. Tu m'as humilié devant Monsieur Fu. Tu paieras pour ça. Cette Wang, une vraie tigresse, une force de la nature. Si elle reste, avec Théo Fu, on sera en danger. Je dois prévenir. Jack au plus vite. L'opération doit être avancée. Pas imaginer que ce type Fu savait profiter de la vie. Hé, président Fu, il y a un problème. Joyce Wang est sous la balançoire. C'est délicieux. Tu aimes tant les pommes. Je t'appellerai Pomme maintenant. Alors je t'appelle Pastèque.
Pomme. C'est toi? Tu veux en manger aussi? C'est vraiment toi, tu cherches les ennuis. C'est donc toi? Tu cherches des problèmes? Ah. Oh, Joyce, chère tante Joyce, lâche le président Fu, je t'en prie. Joyce Wang, comment oses-tu me jeter? Lâche-moi, oh. Ah. Joyce Wang, je vais te tuer. Président Fu, mon illustre ancêtre, pourquoi ne pas t'exercer sur moi? Dépêche-toi de partir. Jack Fu. À quoi peut-il servir? Allô? Grand-papa est mourant. Il veut me voir une dernière fois. Le patron ne me virera pas. 100 000 par mois. Où trouver un pigeon aussi riche qu'imbécile? Oh là là. Jack veut qu'on intervienne vite. Surveillez Théo Fu. Ne t'inquiète pas, dès que sa voiture démarrera, elle explosera dans 2 minutes. Puis on fera rapport. Sauver des gens est urgent. C'est quoi ça? Ce doit être le vent. Tu cherches à mourir? Dégage. Monstre. Jack Fu. Théo Fu. Grand-père t'a toujours préféré. Si tu ne viens pas vite, il ne survivra pas. Tu veux mourir? Je vais t'aider. Impossible, je lâche prise. Tu restes planté là, pourquoi? Attrape ça. Ce monstre a la force d'un bœuf, veut-il faire? Que voulez-vous exactement? Président Fu, cette femme agit bizarrement. Elle a le cœur noir. Elle cherche à se venger de vous. Frappez-la. Elle a tenté de vous tuer. Président Fu, je vous envoie une autre voiture. Le vieil homme est important. Cette folle, j'ai failli perdre le pendentif de Jade. Apple, où es-tu? Tu sais à quel point tu me manques. Ce demi-pendentif de Jade, il était là tout à l'heure, laissé par cette Madame Wang, identique à celui du président Fu. Serait-ce la personne qu'il recherche? Président Fu, comment gérons-nous, mademoiselle Wang? À vous de décider. Donnez-lui une bonne leçon. Brad, on y va. Le président Fu ne semble pas au courant. C'est quoi ce bruit? Un accident de voiture. Serait-ce cette salope? Il ne doit surtout pas la prendre, cette femme, celle qu'il cherche désespérément. Merde, Jack Fu a profité de la maladie de grand-père pour me faire rentrer. Qu'est-ce qu'il manigance? C'est elle, ma chère Apple. Serait-elle cette femme? Serait-ce mon Apple à moi? Président Fu, j'ai découvert. Que s'est-il passé exactement? Quelqu'un est sous votre voiture. Une bombe à retardement. Je viens de rentrer au pays. Jack Fu n'a pas pu patienter, hein? Mademoiselle Wang a tout fait pour l'arrêter. Vous avez démarré la voiture. Oui, c'était pour vous sauver. C'était elle. C'était elle. Ça ne peut qu'être elle. Seule Apple oserait risquer sa vie pour me sauver. Merde. Vraiment merde. Où est-elle? Comment va-t-elle? Où est-elle maintenant? Est-elle blessée? Mademoiselle Wang a été grièvement blessée dans l'explosion. Emmenée. Emmenée par qui? Mais ne vous inquiétez pas, nous saurons bientôt... Utilisez tous les moyens pour enquêter. Oui. Quoi qu'il en soit, le président Fu vous méprise. Peu importe ce que je fais, il ne m'en tiendra pas rigueur. Cette femme est vraiment forte. J'ai ajouté un truc dans son verre.
Elle est complètement ivre, à votre disposition. Ha ha ha. Mais les faits ne durent que 2 heures. Faites comme vous voulez. Ha ha ha. Cette petite, elle est vraiment mignonne. Ha ha ha. On va se régaler aujourd'hui. Et je commence. Ha ha ha. Attendez une minute. Où est ce que j'ai demandé? Je l'ai apporté, je te jure. T'inquiète pas. Avec mes années de maladie, dès que je la touche, elle n'échappera pas. Ha ha ha. Bon, alors je vous souhaite. Amusez-vous bien. Ha 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 ha. Arrêtez ça. Joyce. Monsieur Fu, que faites-vous ici? Je vous ai aidé à donner une leçon à Joyce Wang. Cathy Shen, ne jouez pas avec moi. Vous savez très bien ce que vous manigancez. Vous êtes parfaitement clair là-dessus. Je voulais vraiment vous aider. Il vous a tellement blessé. À partir de maintenant, vous êtes viré. Sortez immédiatement. Ce n'est pas une situation désespérée. Je dois y réfléchir. Accroche-toi, Joyce. Je t'emmène à l'hôpital. Joyce Wang, que tu sois Apple ou non, tu m'as sauvé. Tu es mon pote et mon bienfaiteur. Théofu. Heureusement, le médecin a dit que c'est une blessure légère. Quand tu te réveilleras, je te revaudrai ça généreusement. Ah. Monsieur Fu, pourquoi vos oreillères sont-elles si rouges? Il manque toujours du monde pour le projet Afrique. Désolé, Monsieur Fu, on a trouvé une solution. Parlons dehors. Apple, tu devrais partir vite. Watermelon, je ne te laisserai pas mourir. Tu avais promis de m'épouser plus tard. Watermelon, je dois trouver Watermelon, puis l'épouser. À quoi ressemble Watermelon? Je ne m'en souviens plus du tout. Joyce, où étais-tu passée? Ta mère s'est fait agresser et a une commotion. Elle est à l'hôpital. Jack, Tout le monde va bien? ils vont bien. Venez ici. Inutile. Je prépare cela depuis si longtemps, mais je n'ai pas touché un cheveu à Théofu. Jack, on ne s'attendait vraiment pas à ce que Théofu ait soudainement une garde du corps à ses côtés. Et cette femme est incroyablement forte, Jack. Il semble que pour vaincre Théofu, il faut d'abord neutraliser Joyce Wang. Président Fu, occupez-vous de Joyce Wang. Il existe un moyen. La mère de Joyce Wang est hospitalisée à l'hôpital de Haicheng. Il suffit. Vous êtes plus utile que ces deux imbéciles. Président F, j'ai fait enquêter. Les caméras de surveillance confirment leurs actes. Wang Mazi et Scarface sont tous deux des hommes de Jack Fo, mais aucune preuve directe ne les incrimine. Les autres preuves ont été effacées. Comme prévu, Jack Fu était prêt. Impossible de trouver des preuves. Famille de Joyce Wang, où est-ce la patiente? Docteur, je vous en prie, n'appelez pas la police. En toutes ces années de pratique, je n'ai jamais rencontré un patient comme votre mère. Elle a pénétré dans mon bureau et volé mon argent, plus les bijoux en or de mon collègue. Elle a tout pris, c'est incroyable. Combien a-t-elle volé? Je vous rembourserai sans faute. Le total s'élève à 80 000. 80 000. Remboursez mon collègue maintenant, et vu votre piété filiale, nous pourrions ne pas appeler la police. Docteur, je n'ai vraiment pas cette somme. Alors, je dois appeler la police. Docteur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je paierai pour elle. Qui êtes-vous? Je suis Jack Fu. Merci, je vous rembourserai sans faute. Dans ce cas, venez avec moi. Jack, rendons un service à Joyce Wang. Ce sera utile plus tard. Ensuite, faites surveiller de près la mère de Joyce Wang. Le reste du spectacle dépend de vous. Portez-vous bien, Jack. Attendez de voir. Ensuite, il y a un autre grand spectacle. Montrez-vous. Vous travaillez pour Jack Fu? Qui m'emploie ne vous regarde pas. Je peux vous aider. Faites revenir Théofu, votre bienfaiteur. Et enlevez vos sales pattes. Quelles bonnes idées auriez-vous? Vous êtes avec Théofu depuis 10 ans. Vous le connaissez bien. Que manigance-t-il selon vous? Quel est son plan? Il rembourse toujours ses dettes. Il viendra chercher Joyce Wang ici. Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone? Président Fu, la mère de Joyce Wang, elle est dans cet hôpital depuis 1 heure. Joyce Wang, elle devrait venir voir sa mère. Dépêche-toi de la trouver. Ce chien enragé de Jack Fu va encore faire une bêtise. Dans un moment, ne fais pas d'erreur. Président Fu. Président Fu. Cathy,
Théo, je pourrais mourir pour toi, sans regret. Cathy, comment ça se passe? Cathy, docteur. Une blessure au bras ne te tuera pas. Arrêtez! Arrêtez! Je t'avais dit de courir. Cours. Théo, non, ne lui faites pas mal. Cathy, Théo, mon bras me fait tellement mal. Théo, c'est un plaisir de t'avoir ici. Je suis juste content que tu ne sois pas blessé. Cathy, merci pour tout à l'instant. Au fait, que fais-tu ici? Théo, mon bras me fait vraiment mal. Cathy, voici 1 million. Considère ça comme un cadeau de remerciement. Désormais, appelle-moi président Fu. Théo, tu sais, ce n'est pas l'argent que je veux. Es-tu toujours fâché contre moi? C'est à cause de Joyce Wong. J'avais peur qu'elle te blesse. Alors j'ai dû lui donner une leçon. J'ai tout fait pour toi. D'accord. Tu n'es pas entièrement responsable. J'ai mal interprété ces actes. Repose-toi bien. Président Faux, l'infirmière a dit que Joyce Wong était là il y a peu, mais elle est partie. Cherchez la carte d'assurance de sa mère. Paris à 5 millions. Laisse tomber. J'irai moi-même. Président Faux, les frais médicaux ont été réglés par quelqu'un. Qui? Jack Fu. Théo, Jack Fu est ton ennemi juré, non? Serait-ce Joyce Wong était une taupe, placée à tes côtés, et quand elle t'a sauvé, ce n'était qu'une ruse pour gagner ta confiance. Ça doit être ça. Sinon, comment aurait-elle su qu'il y avait des explosifs? Comment? Ça suffit. À l'avenir, évite de répandre ces rumeurs. Tais-toi plutôt. Mon Dieu. C'est ce que tu as dessiné? C'est le pendentif de jade que j'avais perdu. Ce pendentif a une grande importance pour moi. Il y a une autre moitié. Elle est avec quelqu'un que je cherche depuis longtemps. Théo, comment as-tu obtenu ce pendentif? Ce pendentif était vraiment le tien? Tu ne te trompes pas. Bien sûr que je le porte toujours sur moi. Comment pourrais-je me tromper? Tu es Apple. Comment sais-tu qu'on m'appelait Apple? C'était mon nom d'enfance. Très peu de gens le savent, mais après une blessure, j'ai perdu beaucoup de souvenirs. Cathy, c'est vraiment toi. Je t'ai enfin trouvé. C'est pour moi? Évidemment, tu aurais dû demander autour de toi. Théo Fu est désormais sous la protection de Joyce Wong. Si vous osez toucher à mes protégés, je vous enterrerai. Pourquoi verses-tu de l'eau? On dit qu'un mélange d'eau et de terre épouse parfaitement les courbes du corps. Ce serait très confortable. Ce que tu fais est illégal. Tu le savais? Ne t'inquiète pas, je laisserai ta tête à l'air libre. Tu ne mourras pas. Ah! Je suis désolé, j'ai eu tort. Pardonne-moi. Je t'en prie. Je viens d'aider Théo Fu. J'ai corrigé 2 adversaires. Je lui réclamerai une prime plus tard. Où suis-je? Grand-père, vous allez bien? Laissez-moi vous donner à manger. Vous vous sentez mieux? Merci. Tenez, grand-père, laissez-moi vous aider à vous lever. Grand-père, à votre âge, où est votre famille? Grand-père est âgé. Sa mémoire va et vient. Je ne me souviens plus très bien de comment je suis arrivé ici. Bon, avez-vous les contacts de votre famille? Je peux vous aider à les joindre. Là-dedans, celui nommé Ashang. C'est mon petit petit-fils. Grand-père, il y a un problème? Théo Fu, 2 tigres, cours vite, l'un sans queue. Président Fu, les frais médicaux sont déjà réglés. Par qui? Jack Fu. Théo, Jack Fu n'est-il pas votre ennemi juré? Et si Joyce Wong était une espionne infiltrée? Sinon, comment aurait-elle su qu'il y avait des explosifs dans la voiture? Si elle appartient vraiment à Jack Fu, je ne la laisserai pas filer. Président Fu, vous ne vous y attendiez pas? Je suis chez vous? Eh, c'est quoi cette attitude? Quoi? Je dois être reconnaissant envers vous. D'abord, vous m'avez sauvé, puis vous avez sauvé grand-père. N'est-ce pas trop une coïncidence? Non, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous... Papy, vous maltraitez ma belle-fille, méritez de se faire gronder. Je ne suis pas sa femme. Quoi? Vous avez contrarié ma belle-fille. Ce n'est pas ma belle-fille. Pourquoi est-elle chez moi? Papy, vous êtes encore confus. Papy, avez-vous oublié que je vous ai ramené? Mon Dieu, vous avez divorcé. Vous allez conduire ce vieil homme à la tombe. Calmez-vous, calmez-vous. Papy, nous n'avons pas divorcé. Tout va bien, très bien. Double salaire.
Oui, papy. C'est bien. Titus. Vraiment intéressé par l'argent. Ce soir, restez ici tous les deux. J'ai sous-estimé cette sorcière Joyce Wang. Je ne dois surtout pas la laisser réussir. Pour approcher Théo, elle a utilisé Papy. Et alors, dans le cœur de Théo, c'est moi qui compte. Si Joyce Wang veut renouer, je vais la faire payer. Joyce Wang, pourquoi tu m'appelles avec le portable de Papy pour m'appeler? Cathy, Papy a un problème. Je dois rentrer. Encore cette sorcière de Joyce Wang. Théo a toujours été un fils dévoué. Je ne peux pas le retenir ici. Théo, Papy est important. Tu devrais rentrer. Je t'accompagne. D'accord. Théo, tu peux me rendre le pendentif de jade? C'est le symbole de notre amour. Je veux le porter sur moi. Bien sûr. Bonjour patron. Faites-moi une réplique. Un pendentif de jade identique. Dans 1 heure. Je viens le chercher en boutique. Si le travail est bien fait, je paie 10 fois le prix. Goûte mes raviolis maison. Ça sent bon, papy. Je rêve des raviolis de Papy depuis petite. Laisse ma belle-fille manger d'abord. Chérie, je te sers à manger. C'est vraiment délicieux. Tiens. Goûtons un aussi. Je n'ai pas peur. Raviolis et vin, plus on boit, plus on devient téméraire. Papy, ça, pas question. Quoi, tu perds courage? Tu te dégonfles? Je n'ai pas peur de toi. Si j'ai peur de toi, alors je ne suis que son petit-fils. Allez. Si tu peux, finis ça. Bois. Bois. Continue. Clairement, tu supportes mal l'alcool, mais tu aimes toujours frimer. Ne te dégonfle pas, ne fais pas le lâche, continue de boire. Pas de panique. Wesh, pastèque. Pourquoi est-ce que j'espère toujours secrètement qu'Apple soit toi? Sans gêne, profitez de moi quand je suis ivre. Tu as trop bu, alors je t'ai ramené dans ta chambre. C'est mordre la main qui te nourrit. On sait jamais ce que tu manigances. Regarde-toi, pas de poitrine, pas de fesses, pas de jambes. 0 relief. C'est toi qui veux me draguer, presque. À quoi tu penses, Théo Fu? C'est peut-être un espion de Jack Fu. Non, c'est l'alcool qui parle. Tu as forcément trop bu. C'est peut-être un malentendu. Et si j'allais l'interroger? J'ai trouvé ce pendentif en jade. Calmez-vous. Calmez-vous, ce dirigeant, sans pitié. Comment pourrait-il être mon watermelon? Je ne me souviens plus de grand-chose. Maintenant, j'ai même perdu le pendentif de jade. Même si Watermelon était devant moi, je ne le reconnaîtrais pas. Comment pourrais-je alors l'épouser? Ne t'inquiète pas, c'est une copie parfaitement identique. À moins d'une loupe, vous ne verrez que la marque que j'ai laissée. Avec cette marque, vous saurez lequel est faux. Très bien. Bonjour Jack, je dois localiser la mère de Joyce Wang. Qui cherchez-vous? Madame, mon ami vit à l'étage au-dessus. L'argent devant la porte. C'est bien vous qui l'avez perdu? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Je l'ai laissé tomber en sortant. Alors ce pendentif de jade doit aussi être à vous, non? N'est-ce pas le pendentif de ma fille Joyce?
c'est indiscutable. Cette fille le porte toujours sur elle. Elle a dû le perdre par mégarde. Puisque c'est à votre fille, rendez-le lui. Jeune fille, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Voulez-vous entrer, vous reposer un peu? Non, merci. Ça va. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Vraiment, je l'ai trouvé. C'est génial. Merci, maman. Entrez. De quoi veux-tu parler? Eh bien, as-tu perdu quelque chose? Non, je ne l'ai pas perdu. Et si oui, je l'ai retrouvé. Oh, Théophus, qu'attends-tu de moi? J'ai clairement trouvé Apple. C'est Cathy Shen. Ah, c'est comme ça que tu cherches à m'impressionner. C'est vraiment maladroit. Espèce de salopard. Je suis un rebelle. Laisse-moi te montrer ce qu'est un vrai rebelle. Et que vas-tu faire? Sors d'ici. C'est ma maison. Pourquoi je partirai? Tu en es certain? Même si le roi en personne vient, je ne partirai pas. Ah. Je ne suis qu'une faible femme. Je dois apprendre à me protéger. Faible mon œil. Les jeunes sont toujours aussi bruyants de nos jours. Je vais bientôt tenir mon arrière-petit-enfant. Joyce, tu es réveillée? Ouais. Théo est parti travailler. Tiens, prends du riz cantonais avec œufs centenaires et porc maigre préparé par grand-père. Joyce, pourquoi tes yeux sont rouges? Quand j'étais petite, mon père ne voulait pas de moi, parce que j'étais une fille. Alors, il m'a abandonnée dans la rue. Après avoir été prise par des trafiquants, j'ai failli être vendue. J'ai réussi de justesse à m'échapper, et j'ai vécu avec ma mère. Mais peu après, ma mère est tombée malade, et maintenant elle a eu un accident de voiture. Ça fait si longtemps que je n'ai pas encore petit déjeuner. Tu veux dire que tu as été kidnappé par des trafiquants étant enfant? Oui. Alors, mon petit-fils... Oh, pourquoi je n'arrive pas à m'en souvenir? Pourquoi je ne m'en souviens pas? Grand-père, si on ne s'en souvient pas, n'y pensons plus. Grand-père, laisse-moi vous servir un bol de riz. Grand-père vieillit, je ne sers plus à rien. Je m'en souviens maintenant. Vous n'êtes pas du tout ma belle-fille. Grand-père, vous vous en souvenez enfin? Joyce, oui. Tu es une bonne personne. En réalité, Théo, même s'il semble réussir maintenant, il est en fait très à plaindre. Ses parents sont morts jeunes, et cette entreprise, lui, a été léguée par son père. J'ai un autre fils peu fiable, qui a profité de la jeunesse de Théo pour s'emparer de l'entreprise. Ce que Théo a hérité, c'est uniquement les décombres qu'il a laissés derrière lui, avec 1 milliard de pertes. Théophus a donc eu une vie si difficile, je me sens mal, de la façon dont je le traitais. Oh, qui pourra être bon avec mon petit-fils? Grand-père, ne vous inquiétez pas, désormais, je prendrai soin de Théo. Tu l'as promis. Oui. Soupir. Je dois trouver un moyen d'aider Théophus. Salut tout le monde, vous voulez voir casser des briques à main nue? Oui, 3, 2, 1. Salut tout le monde, si vous aimez l'animatrice, cliquez vite sous la vidéo. Soutenez l'animatrice, achetez les produits de son entreprise. C'est parti, 3, 2, 1. Cliquez sur le lien. Waouh, merci pour les 500 commandes. Grand frère, un grand merci. Grand frère veut voir casser des bouteilles à main nue. Pas de souci, aucun problème. On s'en occupe tout de suite. Grand frère a commandé 1000 unités de plus. Merci infiniment. Le nouveau produit, pourquoi autant de commandes soudainement? Merci à tous pour votre soutien. Je vous aime tous. Grand frère veut voir une bouteille brisée sur le front. Je veux aussi apprendre à casser une bouteille. Grand frère veut voir une bouteille brisée sur le front. Pas de problème. Allez, on organise ça maintenant. J'ai donné des vacances à Joyce Wang. Elle fait ça chez elle. Elle manque vraiment d'argent. Les frais d'opération de sa mère, je les ai déjà payés pour toi. 100 000 par mois ne lui suffisent pas. Tantessin ne la mépare pas. Allez prévenir la comptabilité. Doublez encore son salaire. Pour cette petite somme, elle s'est cassée une bouteille sur la tête. Elle a perdu la tête. Président Fu, vous la plaignez? Je ne peux pas perdre la face, hein, et ainsi. Je suis l'homme de Théophus. Pour cette petite récompense, elle s'amuse comme ça. Virer 500 000 de plus sur son compte. Président Fu, Joyce ne stream pas pour l'argent. En réalité, elle le fait pour vendre les produits. Encore 500 commandes envolées. Le produit phare est là. Vous serez notifié pour le prochain live. Je suis là. Merci pour votre soutien à tous. Merci pour votre soutien à tous. Un grand merci.
Cette Joyce Wang, qu'est-ce qu'elle mijote encore? Papy. Théo, tu as vu le live de Joyce? Je viens de le voir. Quoi de neuf, papy? Théo, Joyce est vraiment une bonne fille. Je lui ai demandé de t'aider davantage. Elle a même eu l'idée de ce concept de live. C'est quoi ton problème? Je suis ému par Joyce. Comment peut-elle être si bêtement mignonne? Joyce Wang, dans mon bureau dans 10 minutes. Oh, président Fu, j'ai oublié de préciser que notre nouvelle société vient d'émettre 1 milliard de dettes extérieures. Les créanciers sont des petits caïds locaux. Inutile de préciser que c'est l'œuvre de Jack. Vous êtes le patron ici. Si vous ne remboursez pas aujourd'hui, je ne ferai pas dans la dentelle. Remboursez l'argent. Remboursez. M'avoir kidnappé étant petit. Maintenant, envoyer quelques S-buyers pour créer des problèmes. Jack Fu est-il seulement capable de tactiques aussi ignobles? Dégagez de mon passage. Ne m'en veuillez pas si vous bougez pas. Inutile. Chopez-les. Osez toucher à mes proches, je vous enterrerai tous. Dégagez. Prends garde, mon Joyce. Te réduira en poussière. Comment vas-tu? Tu t'inquiètes pour moi. J'ai juste peur que si tu meurs, personne ne paie mon salaire. Si je ne te paye pas, m'aideras-tu quand même? Grand-père ne m'a pas menti. À entendre ce ton, tu sembles vraiment faire faillite. Tu as tant de dettes, c'est dur pour toi. Et si je proposais de diviser mon salaire? Cathy Shen. Demain c'est le banquet de la famille Fu. Les Fu ont toujours eu une règle tacite. Celle qui danse la première valse avec le président Fu devient Madame Fu. Tu dois le savoir, non? Évidemment que je sais. Où veux-tu en venir? Je veux dire que le président Fu se fiche de toi. Tu ne le vois pas? Occupe-toi de tes affaires. Notre objectif commun est d'éloigner Joyce Wang de Théo Fu. Et si on collaborait? Je n'aiderai pas Jack Fu à blesser Théo. Arrête de jouer la comédie. Les gens comme toi sont cruels et sans honte. Pour parvenir à vos fins, vous êtes prêts à tout. Toi. Très bien, dis-moi ce que tu proposes. Théo? C'est toi, Cathy Shen. Tu as failli me faire tuer et tu oses te montrer? Vous parlez de cet incident? Théo m'a déjà pardonné, n'est-ce pas, Théo? Il vous pardonne, la blessée. C'est moi. Pour qui il se prend? Il te pardonne? Eh bien... Dégage, va-t'en. Au fait, Cathy, vous désirez quelque chose? Théo, puisque nous nous sommes retrouvés, peut-être m'inviterez-vous demain au banquet des Fu pour la première danse? Hé, il y a quelqu'un de vivant ici. Quelqu'un de vivant. Jack Fu. Je prends en charge ces dépenses. Je suis Jack Fu. Cathy, nous avions une promesse d'enfance, mais nous avons grandi. Tant de choses ont changé. Théo, vous ne comptez pas m'épouser, hein? Je vois. C'est ce type bizarre, le Wang. Elle s'appelle Joyce Wang. Soyez poli avec mes proches. Mais je... Assez, j'ai d'autres affaires. Vous pouvez partir. Allô? Oui? Pourquoi Monsieur Fu veut-il me voir? Tout est prêt? Attendez-vous à tout. Monsieur Fu, merci infiniment pour votre aide la dernière fois. Je n'ai pas encore pu vous remercier. Laissez-moi vous offrir ce repas. Pas de quoi, Madame Wang. Je vous ai invité aujourd'hui, pas pour cette raison. En réalité, j'aimerais vous demander une petite faveur. Tant que je peux aider, dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. Voilà le problème. Mon entreprise a un projet. J'espère vraiment collaborer avec votre patron. Travailler ensemble un peu. Mais le président Fu ne voudrait pas travailler avec une petite entreprise comme la mienne. Alors, j'espère que Madame Wang peut nous présenter. Ça, Madame Wang, ne vous inquiétez pas. Je veux juste avoir une chance de rencontrer votre président Fu. C'est crucial pour le développement de mon entreprise. Que dois-je faire alors? Je m'occuperai personnellement du reste. Madame Wang, vous ne voulez pas me faire honneur. Comment pourrais-je refuser, Monsieur Fu? Je vous dois une faveur. Qu'en dites-vous? Quel plan ingénieux. Allons-y.
Je suis désolée. Sous 3 jours, je rembourserai l'argent que vous m'avez prêté avec les intérêts bancaires. Je ne peux trahir la localisation de mon patron. Mon patron vit aussi des moments difficiles. Je ne veux pas le contrarier. Soyez dans mon bureau dans 10 minutes, ou votre salaire sera retenu. Capitaliste sans cœur. Tu ne tenais pas la main à Cathy Chen. Pourquoi tu me cherches? Tu es jaloux? Arrête de te prendre pour le nombril du monde. Elle m'a déjà rendu service. Je ne peux pas être trop dur. Désolé de t'avoir mis dans cette position. Je m'excuse. J'ai bien entendu. Le célèbre président Fu s'excuse devant moi. Tu as bien entendu. C'est un cadeau pour toi. Pour moi? Une robe? Si tu acceptes mon cadeau, tu devras me rendre un service. Porte-la pour m'accompagner au banquet. Je dois mettre une robe pour le banquet? Je n'irai pas. Tu es mon garde du corps. Si tu ne la portes pas, ton salaire sera retenu ce mois-ci. Vous devrez payer davantage pour ça. La façon dont on regarde quelqu'un qu'on aime ne se cache pas. Le président Fu ne t'a jamais regardé ainsi. Si tu peux garder le président Fu, dépendra de toi demain au banquet. Joyce Wang, je te le prouverai demain au banquet. Monsieur Fu, je vous porte un toast. Monsieur Fu, je vous porte aussi un toast. Pourquoi n'est-il toujours pas là? Théo, je lève mon verre à toi aussi. Je vais aux toilettes. Une fois l'affaire conclue, avec le tempérament de Théo Fu, il prendra ses responsabilités envers moi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un tout petit peu d'alcool, et j'ai déjà la tête qui tourne. Qu'est-ce que tu regardes? Et alors si je suis un peu en retard? Au pire, déduisez-le de mon salaire. Vous n'oseriez pas? Pastèque. C'est toi, pomme. Pastèque. Je me sens mal. Pastèque, c'est moi, pomme. Où es-tu allé? Pastèque, est-ce que je rêve? Dans cette vie, je ne pensais pas te revoir. Pourquoi tu as si chaud? Pastèque. Théo Fu. Non, je dois acheter des médicaments. Attends que je revienne. Joyce Wang. Cette femme aurait-elle couché avec Théo? Ça pourrait m'être utile. Théo, tu es réveillé. C'est vous? Théo, c'est moi. Apple, c'est toi? Watermelon se sent si mal. Watermelon, c'est moi, Apple. Si ce n'est pas elle, qui d'autre? À part Apple, qui m'appellerait Watermelon? Théo Fu, qu'espérez-vous vraiment? Théo, maintenant, vous pouvez m'inviter. Avez-vous déjà ouvert le bal? Brad. Président Fu, le banquet va commencer. Où êtes-vous? J'arrive immédiatement. Je prendrai soin de vous. Pendant le bal, je proclamerai que vous êtes ma fiancée. Ma fiancée, Madame la Présidente, groupe Fu. Où est-elle? Aujourd'hui est un jour spécial pour moi. Je veux inviter ma fiancée à ouvrir le bal avec moi. Qui est donc cette femme qui a conquis le cœur du président Fu? C'est incroyable. Je croyais le président Fu insensible aux femmes. C'est un véritable miracle. Puis-je avoir cet honneur? Avec plaisir. Allons-y, Théo.
Un instant. Watermelon, abandonnes-tu Apple? Joyce Wang, aujourd'hui, je vais. Tu es Apple. Alors, qui es-tu? Théo, je suis la vraie Apple. Président Fu. Les deux pendentifs de jade sont identiques. Cela signifie que l'un d'eux est un imposteur. Qui ose se faire passer pour Apple? Ne m'en veux pas d'être sans pitié. Que se passe-t-il ici? Joyce Wang, tu prétends être moi en ce moment. Quelle est ton intention? Qui imite qui? Tu le sais pertinemment dans ton cœur. Pastèque, je te cherche depuis si longtemps. Tu ne me reconnais pas? Théo, sortez cet imposteur d'ici. Celui qui peut raconter ce qui s'est passé dans notre enfance. C'est qui est la vraie Apple. Je me suis blessée étant enfant. Joyce Wang, tu as manigancé pour approcher Théo. Et maintenant, tu te fais passer pour moi. Quelle est ta réelle intention? Pastèque, tu dois me croire. Tu ne m'as jamais appelé Pastèque. Tu n'es pas Apple, n'est-ce pas? J'avais peur qu'enfant ce surnom n'affecte ton statut. C'était pour ton bien. Pastèque. Vraiment? Pastèque. J'ai une preuve. Son pendentif de jade est faux. Dégagez la zone. Pastèque. J'ai vu Joyce Wang il y a quelques jours agir discrètement, se rendre chez un antiquaire. J'étais trop naïf. Je n'y ai pas prêté attention alors. Avec le recul, elle a copié mon pendentif de jade. Vraiment? Quelle coïncidence improbable. Pastèque. Si vous ne me croyez pas, téléphonez à l'antiquaire. Brad, faites venir le propriétaire. Bien sûr. Président Fu, j'ai des preuves? Président Fu, en faisant des courses, j'ai vu Joyce Wang discuter avec votre rival, Jack Fu. Il semblait très complice. J'ai trouvé ça suspect, alors j'ai pris une photo. Je n'osais pas vous en parler avant. Non, ce n'est pas ça. Laissez-moi m'expliquer. Et alors? Même si Théo Fu découvre que je vous ai placé comme espion à ses côtés, qu'est-ce que ça change? Joyce, ne t'inquiète pas, je suis là. Président Fu, vos frais médicaux sont réglés. Qui a payé? Jack Fu. Théo, Jack Fu n'est-il pas votre ennemi? Et si Joyce Wang était une espionne à votre service? Sinon, comment aurait-elle su pour l'explosif dans la voiture? Quel culot. Oserait trahir Pastèque. Cathy Chen, vous osez me frapper, vous... Théo Fu, vous ne me faites pas confiance? À cause d'une photo truquée, vous me soupçonnez? Et s'il y avait un autre moi? Patron, dites-nous tout. Que s'est-il exactement passé? Cette dame est bien venue me voir. Elle a fait reproduire un pendentif de jade. Je me souviens de son apparence. Cette femme est très puissante. Je n'étais pas d'accord. Elle m'a menacé avec la force. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû céder. Monsieur, je n'ai pas de conflit avec vous. Pourquoi me piégez-vous et me tendez des traquenards? Je comprends. Elle vous a payé, n'est-ce pas? Théo, ce n'est pas ça. Croyez-moi, je vous prie. Assez. Comment pourrais-je encore vous faire confiance? Vous avez tous comploté contre moi, n'est-ce pas? Qu'ai-je fait, Joyce Wang, pour mériter vos complots aussi élaborés? Puisque vous me traitez de la sorte, ne me blâmez pas d'être impoli. Étrange, pourquoi suis-je à court de force? Cette folle, pourquoi ne puis-je même plus soulever une enceinte? Je ne peux pas la bouger. Quelque chose ne va pas. Serait-elle à court de force? Laissez-moi essayer. Comme je le pensais, la force de cette folle a disparu. Que quelqu'un vienne et jette cette imposture au dehors. Cathy Chen, vous le cherchez. Théo, Fu, dites quelque chose. Ce que je déteste le plus dans cette vie, c'est la trahison et la tromperie. Ne vous retrouvez plus sur ma route. Sortez. Pastèque. Je veux rester seul. Arrêtez-vous là. Faites-leur une bonne leçon. Quoi? Vous ne voyez toujours pas? Je serai la future Madame Fu? Attention, ou je vous fais tous virer. Imbécile arrogant. Eh, mon chéri vous appelle. C'est Jack Fu, Monsieur Fu le cadet. Monsieur Fu le cadet, vous me cherchiez? Cathy,
Dites-moi, je vous ai tant aidé. Comment comptez-vous me remercier? Donc, Jack veut dire que... Vous êtes la secrétaire de Théo Fu. Ça devrait être facile d'obtenir son sceau et de la poser. Le tamponner sur une page vierge. Vous voulez falsifier un contrat? Non, c'est illégal. Vous avez peur maintenant? Très bien. Alors je vais vous emmener pour accuser Joyce Wang à tort, tout dire à Théo Fu. Non, non, non. Attendez, Jack. Asseyez-vous. Je peux vous aider. Mais j'ai aussi une condition. Je vous écoute. Si nécessaire, je ferai disparaître Joyce Wang, la faire disparaître. Ravi de vous aider. Espèce de gourde. De qui? Maman, moi, je le fais pour Pastèque. C'est ce président Fu. Et laisse-moi te dire, ma chérie, c'est une bonne chose. Depuis que tu es garde du corps, nous avons remboursé toutes nos dettes. Si tu peux l'épouser, ce serait le jackpot. Maman, tant que tu arrêtes de jouer, je peux utiliser mes propres compétences pour te donner une belle vie. Maman promet de changer de vie. Quand est-ce arrivé? Au banquet, il y a 3 mois. Et ta grand-mère me l'a dit sur son lit de mort. Les femmes de notre famille ont un gène fort. Cette force, une fois qu'elle est déclenchée, après être tombée enceinte, la force disparaîtra jusqu'à la naissance du bébé. Ce n'est qu'alors que je retrouverai ma force. Je vois. Je vais chercher Théo Fu maintenant. Je cherche le sceau depuis si longtemps. Pourrait-il être dans le coffre-fort? Mais quel pourrait être le mot de passe? Vérification échouée. Ce n'est pas l'anniversaire de Théo. Il a fondé le groupe Cheng. Alors, ça pourrait être... Vérification échouée. Oh non, encore faux. Il reste une dernière chance. Ça doit être quelque chose de très important pour lui. Ce tableau est très important pour Théo. Pourrait-ce être cette date? Vérification réussie. Vous ne pouvez pas entrer. Que fais-tu ici? C'est moi qui devrais te le demander. Demain, je vais me fiancer à Théo. Mais toi, la fausse imposture, ose venir à la maison et déranger Théo, sans vergogne. Qui est la vraie imposture ici? Qui est l'imposture? Tu le sais toi-même. N'es-tu pas forte? Pourquoi ne te bats-tu pas? Plus de force. Hein? Tu n'es que une moins que rien. Un déchet à ma merci. Cathy Shen, je vais te combattre. Arrêtez. Pastèque, cette imposture a osé frapper ta pomme. Joyce Wang, comment oses-tu te montrer devant moi? Pastèque, Tais-toi, une menteuse. Tu oses m'appeler Pastèque. D'accord. Théo Fu, je suis enceinte. Pourquoi je ne me souviens pas avoir couché avec toi? Imiter Apple, c'est une chose. Mais là, tu n'as plus aucune honte. À ce point-là, je me suis trompé sur ton compte. C'est vrai, lors du banquet, il y a 3 mois. Est-ce que cette personne sans vergogne a couché avec Théo? Au banquet de la famille Fu, c'était Théo et moi ensemble. Nous annoncerons nos fiançailles demain. Elle ment. Ce soir-là, c'est moi qui t'ai sauvée. Joyce Wang, pour couvrir tes mensonges, tu es prête à tout dire. Tu n'as vraiment aucune dignité. Une fois enceinte, ma force disparaîtra. Faites un test de paternité. Taisez-vous, vous débitez vraiment n'importe quoi. Qui l'a fait entrer? Si ça se reproduit, vous êtes tous virés. Sortez-la immédiatement. Oui, dépêche-toi de partir. Théo, ne te fiance pas avec elle. Tu le regretteras. C'est moi qui t'ai sauvé cette nuit-là. Je suis la vraie Apple. Emmenez-la. Tu ne me fais pas du tout confiance. Pas même un peu. Théo? Dans le cœur de Théo, il reste attaché à cette femme. Majordome Wang, vous savez quoi faire. Bien sûr, je comprends, mademoiselle Shen. Hé, vous là. Cathy Shen, tu as fait m'assommer. Et alors, tu veux me frapper? Vas-y. Quoi? Plus de force, monstre? Tu oses frapper notre future épouse? Tu veux mourir? Madame, ça va? Démon, frapper la femme du futur président. Tu l'auras voulu? Ah. Traînez-la à l'intérieur.
Ah, à l'aide. Cathy Shen, je te préviens, je porte l'enfant de Théophile. Si tu m'approches, il te tuera. Vous y croyez? Vous avez vu l'attitude du président envers lui? Oh, vous osez mentir? Vous, Enceinte, je vais régler ça. Théophile, ne te fiance pas à elle, d'accord? Tu le regretteras. C'est moi qui t'ai sauvé cette nuit-là. Je suis la vraie Apple. Tu ne me fais pas du tout confiance. Tu dis n'importe quoi pour mentir. Tu peux dire ce que tu veux. Je dis la vérité. Dès que je serai enceinte, ma force disparaîtra. Si tu ne me crois pas, fais un test de paternité. Si ce qu'elle dit est vrai, alors qui est Apple? Brad, arrête la voiture. Oui. Retourne en arrière. Stoppez Joyce Wang. Ne la laissez pas quitter la villa. Oui. Je t'emmènerai moi-même à l'hôpital pour un test de paternité. Si tu oses me tromper avec cet enfant, je te ferai disparaître sans trace. Ce monstre est si fragile. Il s'évanouit comme ça. Cathy Shen, aujourd'hui je suis entre tes mains. Tu ferais mieux de me tuer. Sinon, je ne te laisserai pas partir. Oh, waouh. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ne me laisserait pas partir. Joyce Wang. Oh, Joyce Wang. Tu as perdu la tête. Tu oses encore dire à ce stade que tu ne me laisseras pas partir. Puisque tu veux mourir, je vais exaucer ton vœu. Allez, tenez-la sous l'eau. Non, aïe, non, aïe. Dépêche-toi. Je vais vous montrer ce qu'est la rétribution. Non. Confiez-la moi. Une anomalie comme toi ignore même qu'elle est enceinte. Bâtard de qui? Qui sait? Et si? Que faites-vous? Je vais t'aider à te débarrasser de cette saleté. Ah. Joyce. Non, madame, c'est la voix du président fou. Que faire, madame? S'il entend ça, nous sommes perdus. Théophile? Madame, trouvez une solution vite. Faites-la taire. Du côté de Théo, je m'en occupe. Hé, Théo, pourquoi es-tu là? Que fais-tu? Je prenais juste une douche. Nous ne sommes pas fiancés et tu utilises ma salle de bain. N'est-ce pas gênant? Je suis déjà à toi. En quoi est-ce gênant? Hein? Je crois avoir entendu. Quelqu'un appelle depuis la salle de bain. Vous avez du mal entendre. Hein? Vraiment? Je vais vérifier. Oh non. Théo, j'ai tellement mal au ventre. Apple, comment vas-tu? Apple, c'est encore Apple. On allait se fiancer. Mais dans ton cœur, il n'y a que Apple. C'est dommage. Tu ne crois même pas. La vraie Apple. Je t'ai trompé à la place. En tant qu'imposture. Théo, j'ai vraiment mal au ventre. Tu crois que je pourrais être enceinte? Je t'emmène à l'hôpital. Le monsieur est parti. Ça m'a fait mourir de peur. Il ne va pas mourir, hein? Dépêche-toi de le sortir. On fait quoi maintenant? Si le président Fu l'apprend, aucun ne s'en sortira. Ta gueule. Même s'il y a un mort, madame couvrira ça. Ça nous concerne en quoi? Tu sais où est Joyce Wang? Non, je ne sais pas. Vous ne l'avez pas chassée de la maison? Tu n'étais pas enceinte, n'est-ce pas? Tu as fait semblant, tu veux juste te débarrasser de moi? Comment est-ce possible? Théo, qu'est-ce que tu vas faire? Bouge de là. Joyce, ça va? Je vais bien. Parle, que s'est-il passé? Job. Brad, traînez-la dehors. Cathy Shen, c'est la dernière fois que je te supporte pour Apple. La dernière fois, attendez. Appelez un médecin. Mon ventre me fait tellement mal. Joyce. Docteur. Président Fu. Comment va-t-elle? Le docteur dit qu'elle a reçu un coup violent. Elle a une brûlure grave à l'abdomen, provoquant une fausse couche. Quoi? Elle était vraiment enceinte? C'est ce qu'a dit le docteur. Le fœtus avait déjà 3 mois.
Président Fu, si je peux me permettre, même si Cathy Shen est vraiment Apple, avec un cœur si cruel, traiter une jeune fille ainsi, pourriez-vous l'apprécier? 18 ans. Pendant 18 ans, la chose la plus importante a été de retrouver Apple. Pourrais-je me tromper? Faites faire un test de paternité pour cet enfant. Bonjour, le numéro composé est actuellement occupé. Veuillez rappeler plus tard. Bonjour, pourriez-vous m'indiquer comment se rendre au centre de test de paternité? Où se trouve-t-il? D'accord. Test de paternité. Oh non. Oh non. Théophile ne doit pas le découvrir. Joyce Wang attend son enfant. Bonjour Jack. J'ai le sceau officiel que vous vouliez. Je l'ai obtenu pour vous. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Ne bougez plus. Si vous voulez mourir, criez. Qu'allez-vous faire? Je vous laisse 2 choix. Prenez cette carte avec 1 million. Remettez à Théophile un faux rapport de paternité. Mourez ici. Remerciez Jack pour moi. Joyce Wang, je ne vous laisserai aucune chance de retourner la situation. Joyce, tu es réveillée. Réveillée, je suis désolé. Que tu le croises ou non, l'enfant que je porte est de toi. Cathy Shen a tué notre enfant. Je rêve de la tuer pour ça. Joyce, tu as retrouvé ta force. Il fait si chaud. J'ai l'impression que tout mon corps est à nouveau rempli de force. Ta grand-mère nous a dit avant de mourir que les femmes de notre famille ont un gène puissant. Une fois cette force activée, dès que tu tombes enceinte, la force disparaîtra. Jusqu'à ce que le bébé quitte le corps de la mère, la force reviendra. Quand le fœtus est séparé de la mère, tu dis qu'après avoir perdu mon enfant, j'ai retrouvé ma force. Lève-toi. Effectivement, la force est revenue. Joyce Wang, toi. Théophile, tu te leurres. Tu as l'esprit troublé. Tu crois encore que Cathy Shen est Apple. L'enfant que je porte n'est pas de toi, c'est vrai? Celle qui dormait à mes côtés était Cathy Shen. Comment veux-tu que je te croie? Inutile d'en faire tout un plat. Appelez un médecin. Je n'ai pas employé la force. Ne cherche pas à m'arnaquer. Je vais mourir. Appelez un médecin. Ses lèvres sont si pâles. Il transpire tellement. Docteur, docteur. Docteur, est-il vraiment en danger? T'inquiète, ça fonctionne encore. C'est le moment pour ça? C'est ça qui t'importe? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Pancréatite aiguë chez le patient? Opération immédiate nécessaire? Pouvez-vous signer l'autorisation familiale pour moi? Je signerai. Docteur, je dois aller aux toilettes. Faites-le ici, aidez-le à monter sur le lit. Infirmière, apportez un urinal. Allez, vous l'aidez. Toi, fais-la sortir. Oh, changez en bleu. Sortez. C'est juste un couple, pas de quoi être timide. Lâche-moi, tu voulais pas aller aux toilettes? Non, c'est passé. Oh, tu te sens privilégié? Sortez d'ici. Dépêchez-vous. Ton repas équivaut à ma journée entière. Hé, assistant Wu, C'est toi. Quoi de neuf? dépêche-toi, préviens Théo. J'ai un mal de tête atroce. Serait-ce que tu crains qu'en attendant, la blessure ne guérisse? Le président Fu ne veut pas te voir. Hé, assistant Wu, fais parvenir ça à Théo. Tu sembles bien comprendre que tant que tu as le filtre d'Apple, tu contrôles le président Fu. Alors je t'en prie, transmets ça au plus vite. Et si je refuse? Tu le sais, ce pendentif en jade est la croyance de Théo. C'est une obsession, et aussi son point faible. Je parie que tu n'oseras pas le garder. Vous,
Tout ce que vous avez vu aujourd'hui, n'en parlez à personne. Oh. Pas un mot. À quelle partie faites-vous allusion, hein? Comment peux-tu être si impudique? Toi, tu profites de ce moment où ton bas-corps est inactif pour te calmer. Tu ne sais même pas avec qui tu as couché, à quoi ça sert. À toi de me dire, pourquoi es-tu si vulgaire? D'accord, je suis vulgaire, alors je m'en vais. D'accord? Revenez. Que faites-vous? Aidez-moi à monter dans le fauteuil. Je dois aller aux toilettes. Qui a dit il y a quelques jours qu'il ne voulait plus jamais me voir à Haicheng? Sous le toit d'autrui. Il faut courber l'échine. Désolé, j'ai eu tort, d'accord. Ça dépend de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, Cathy Shen l'a brûlé, la plaie n'est pas refermée. Une petite vie s'est éteinte comme ça. Joyce, je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. La coupable est celle qu'il faut. C'est l'œuvre de Cathy Shen. Au final, sans votre intervention, qui sait si j'aurais survécu. Joyce, je dois parler au président Fu des secrets d'entreprise. Président Fu, Joyce pourrait s'énerver, je l'ai fait partir. C'est ce que Cathy Shen voulait vous remettre. Elle voulait vous parler. Je la cherchais aussi. J'ai des questions. Théo, qu'est-ce qui t'arrive? Comment t'es-tu retrouvé ainsi? Tu as besoin de quelque chose. Salut Théo. Tu m'en veux? J'aurais dû traiter Joyce autrement? Je viens te demander, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi l'avoir tant tourmentée? Théo, c'est pour ton bien. Viens dîner avec moi. J'ai du important à te dire. Tu comprendras alors. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Théo, reste avec moi, d'accord? On peut manger et discuter. Je suis venu te voir pour que tu t'excuses auprès d'elle. Qu'elle te pardonne ou non, ça dépend d'elle. Théo, elle a commencé à m'imiter. Elle t'a menti sur une grossesse. C'est une menteuse, qui dit n'importe quoi. Vraiment? Elle me ment vraiment? Évidemment. Tout n'est pas clair. Théo, tu ne me crois toujours pas? Ma petite Apple est pure et gentille. Elle préfère souffrir elle-même plutôt que blesser autrui. Pourquoi est-elle devenue ainsi? La nature humaine peut-elle changer si radicalement? J'ai faim aussi. Allons manger ensemble. D'accord, allons-y. Tu as aimé la mangue que j'ai donnée? Oh non, pourquoi ton visage est gonflé? Pastel, je suis allergique aux mangues. Cathy, le jus de mangue ici, c'est bon. Tu en veux? Avec plaisir Théo. Comment as-tu su que j'adore les mangues? Ce n'est pas Apple. Quoi de neuf Théo? Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, ce n'est rien. Je pensais à une vieille amie allergique aux mangues. Ah. Cathy, tu ne devais pas me dire quelque chose d'important. Théo, si j'ai agi ainsi avec Joyce, c'est parce qu'elle a volé le sceau de l'entreprise. Sous le coup de la panique, je devais la remettre à sa place. Pardon. Théo, tu n'as pas vu les infos? Président Fu, un problème est survenu. Parlez. Tom Wang a dépensé 2 milliards de yuan. Il a racheté des sociétés écrans. Il a dit que vous l'aviez autorisé. J'ai vérifié le contrat. Tout est clairement indiqué. Avec le sceau officiel du groupe. Tom Wang. C'était donc lui. Je l'appelais même oncle Wang étant petit. Avez-vous enquêté sur ces sociétés? Oui, nous l'avons fait. Elles sont liées à Tom Wang et à Jack Fu. Il semble, elle, plus désespérée que je ne le pensais. Vraiment plus. Théo, maintenant tu me crois? Si c'est vrai, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je l'ai vue fouiller dans nos affaires. Je ne savais pas ce qu'elle volait. C'est aux infos que j'ai appris. Le vol du sceau officiel. Théo, tu sais bien que je suis de bon cœur. Je ne blesse jamais les gens sans raison. Je l'ai fait pour ton bien, mais tu m'as mal comprise. Ça me brise le cœur. Sans vengeance, où serait la dignité de Joyce Wang? Cette idiote de Joyce Wang veut encore me surpasser, mais je la déjouerai. Joyce Wang, que faites-vous ici? Que voulez-vous? Si vous avez une rancune, réglez-la. Si vous avez un grief, exprimez-le. N'oubliez pas, vous avez déjà perdu vos forces. Pourquoi agissez-vous avec arrogance ici? J'aurais dû vous tuer la dernière fois pour que vous sachiez. Personne sans valeur. Comment osez-vous me frapper? Vous avez eu de la chance que je ne vous ai pas tué. Considérez-vous comme chanceux. Aujourd'hui,
Je veux voir qui est vraiment chanceux. Vous avez retrouvé vos forces. Au secours. Au secours. Comment ça va? L'eau des toilettes est-elle bonne? Joyce Wang, vous êtes dégoûtant. C'est vous qui êtes dégoûtant. Quelle odeur. Que faites-vous? Une brosse de toilette trempée dans le caca. Quiconque elle touche mange du caca. Vous êtes dégoûtant. Comment osez-vous me traiter ainsi? Théo ne vous laissera pas faire. Vous espérez juste que je ne retrouve jamais la mémoire, n'est-ce pas? Au moment où je me souviendrai de choses de mon enfance, la première personne que Théo ne lâchera pas, c'est vous. Vous avez entendu ça? Par ici, quelqu'un égorge des cochons? Président Fu, eh bien, je crois avoir vu Joyce entrer dans ce restaurant pour se venger de Cathy Shen. Pourquoi ne rien dire avant? On intervient. Je ne suis pas flic. Et si vous y alliez? Je ne risque pas ma peau. Je ne cherche pas Joyce Wang. Ah, Président Fu, j'ai compris. Vous laissez faire exprès. Pour qu'elle se défoule. Non? Vous parlez trop. Aztec, je suis allergique aux mangues. Bien sûr, Théo. Comment saviez-vous? J'adore les mangues. J'ai agi ainsi avec Joyce Wang parce que j'ai découvert qu'elle a volé le seau. Brad, comment distinguer le vrai du faux? Président Fu, même sans la réponse, le vrai reste vrai, le faux reste faux. En attendant de trouver la vérité, suivez votre cœur, sans regret. La vérité, elle finira par éclater. Faites-vous confiance. Brad, vous philosophez maintenant. Allons-y, à l'entreprise. Regardez-la, elle est folle. Tiens, $5. Je suis une mendiante. Dégagez. Dépêchez-vous, sortie d'un asile, libérée. C'est qui la folle? Fichez le camp. Vous regardez quoi? Joyce Wang, je vais vous souhaiter la mort. D'accord. Compris. Président Fu, Jack organise une réunion d'actionnaires demain. On dirait que Jack Fu est pressé. La société de Fu a investi des sommes folles pour racheter des sociétés écrans. C'est partout sur les grands sites. Ceux qui ignorent la vérité croient que c'est votre initiative. L'action du groupe s'effondre. Tout le monde répète que je suis un bon à rien incompétent, de retour pour dilapider l'argent, pas vrai? L'opinion publique importe peu. L'essentiel, c'est votre explication aux actionnaires demain. Oh, allons à l'hôpital. Infirmière, pourriez-vous m'aider pour ma sortie? Merci. Bonjour, maman. Joyce, tu abandonnes ta mère. Pas d'appel depuis des jours. Maman, tu as encore joué? Ce n'était pas du jeu, juste quelques parties de mahjong. J'ai un peu perdu. Combien cette fois? 100 000. 100 000 yuans. Mon Dieu, mon Dieu. Arrête de parler. J'ai mal à la tête. Vire-moi l'argent vite. Maman, tu... Veux sortir d'ici. Tu es allé voir ton ex, Cathy Shen? Quoi? Tu es jaloux? Tu sais ce que je déteste, Joyce Wang, la méfiance et les fausses accusations. Et toi, tu crois toujours les mensonges de Cathy? Je n'attends plus rien de toi. Donc avant, tu en attendais. Dis ce que tu as à dire, sinon, dégage. Je veux te présenter un excellent psychologue, une réputation mondiale, spécialisé dans l'accompagnement psychologique anti-jeu. Si ça ne t'intéresse pas, oublions ça. Reviens, c'est efficace. 80% de réussite. Un peu cher, mais parfait. Ne t'inquiète pas, je paierai. Si tu peux aider ma mère à se sevrer, tu seras mon sauveur, Joyce Wang. Mais toi, capitaliste sans cœur, tu penses quand même qu'il aurait des idées? Depuis quand cet homme a l'esprit si vif? Pas mal, juste quand j'ai besoin d'un petit service. Vas-y, dis. Sois pas mal poli, approche-toi. Et, approche. Jack Fu complote avec les actionnaires pour me nuire. Ah, je m'en doutais, tu ne fais jamais rien sans intérêt, et si je ne t'aidais pas? Laisse tomber, je ne te forcerai pas, je me débrouillerai. Voici la carte du psychologue, je le préviendrai, emmène tante le voir directement. Je m'inquiète juste pour grand-père. S'il découvre que j'ai ruiné l'entreprise Fu, il sera dévasté. Pauvre vieux, à son âge. Pouf, reviens, je suis Joyce Wang, tu sais, je ne dois jamais rien à personne. Cette fois, pour grand-père, je t'aiderai une dernière fois.
Chers actionnaires, mon neveu incompétent est de retour depuis 1 mois et a déjà fait subir au groupe des pertes colossales. En tant qu'oncle, je suis profondément déçu. Jusqu'à présent, l'action du groupe a perdu 1 milliard. Aujourd'hui, coûte que coûte, Théo Fu doit s'expliquer. Les rumeurs se répandent que Fu Corporation s'effondre. Tous parlent de résilier les contrats. Théo Fu a causé un désastre. Inconcevable qu'il ne soit pas là. Ouais, donnez-nous des explications. À mon avis, nous devons voter maintenant. Révoquer Théo Fu, élire Jack Fu, président du groupe. Tout le monde, calmez-vous. Du calme. Théo, ce gamin, je l'ai vu grandir. Il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu? Tout le monde sait que Tom Wang est le bras droit de Théo Fu. Il a signé le contrat avec le sceau de Théo Fu. Les preuves sont accablantes. Actuellement, Tom Wang et Théo Fu, les principaux concernés absents, c'est un complot évident. Vous précipitez ainsi. De quoi vous parlez? Ils sont absents parce qu'ils ont peur. Ils se cachent. Pour qui tapez-vous la table? Vous n'avez pas le monopole. Arrêtez de taper. À qui parlez-vous? Vous exagérez. Jack Fu est le plus apte. Vous avez manigancé. Que faites-vous? Vous ne réalisez pas. Assez. Arrêtez de vous disputer. Ça suffit. Arrêtez ça. C'est la légendaire guerre économique. Votre postiche est tombé. Vos semelles aussi sont sorties. Votre guerre économique manque vraiment de classe. Les guerres, Quibi, les plus sophistiquées, privilégient la simplicité. Chers actionnaires, gardez votre calme. Aujourd'hui, moi, Théo Fu, vous apporterai des explications. À tous, retournez à vos places. Théo Fu, vous osez vous montrer? Le groupe est en chaos à cause de vos actes. Jack Fu, vous avez falsifié mon sceau, vous avez ordonné à Tom Wang d'acquérir des sociétés écrans et vous jouez les victimes. Je m'en doutais, il y a anguille sous roche. Théo Fu, avez-vous des preuves de vos accusations? Montrez-les. Oh non, je n'avais pas expédié Tom Wang à l'étranger. Tom Wang, que se passe-t-il? Président Fu, depuis votre retour au pays, j'ai suivi vos instructions pour faire surveiller Tom Wang 24h24. Il vient d'acheter un billet pour dans 2 heures et se précipite à l'aéroport. Président Fu est là. À vous de jouer. D'accord. Monstre. Monstre. Viens là. Que fais-tu? À l'aide, au meurtre, au meurtre. Il est déjà minuit. Tu ne confesses toujours pas, Joyce. As-tu des idées? Et si on enterrait sa tête aussi? Ce n'est pas un enterrement vivant. Vous tous? C'est bon, mets-lui juste un tube dans la bouche. Il devrait pouvoir respirer. Et s'il ne peut pas respirer, on ne mourrait pas asphyxié? Je n'ai jamais essayé non plus, mais ça semble intéressant. Pourquoi ne pas tenter? D'accord. Brad. Et l'héroïne, tata, je confesse, je vais tout avouer. Tu es dans l'entreprise depuis longtemps. Je devrais t'appeler Oncle Wang. Maintenant, explique tout aux actionnaires. Je suivais les ordres de Jack quand j'ai pris le sceau, acquérir quelques sociétés écrans, sceau officiel. Tom Wang, vous avez perdu la raison. Quelles insanités racontez-vous? Jack Fu, vous avez employé des méthodes si ignobles pour renverser le président Fu. Jack Fu, vous compromettez les intérêts de tout le groupe. Si le groupe s'effondre, nous sommes tous perdus. Jack, ne m'en veuillez pas. Si je n'avoue pas, ils m'enterreront vivant. Je n'ai pas le choix. J'ai des aînés et des enfants à charge. Je ne peux pas mourir, Jack. Enfoui vivant. Ils t'ont forcé à avouer, n'est-ce pas? Si tu n'avais pas parlé, ils t'auraient enterré vivant. Alors tu m'as piégé, ça devait arriver. Parle, m'as-tu piégé? Pense à ta dette de jeu à Macao. Sans mon aide pour régler ça, ta famille serait ruinée. Oui, ce sont eux qui m'ont ordonné. Ils m'ont forcé à piéger Jack. Si je refusais, ils m'auraient tué. Je n'avais pas le choix. Tom Wang, vous vous contredisez sans cesse. Que se passe-t-il vraiment? Oui, que se trame-t-il, hein? Théo, ton oncle ne te critique pas. Tu es simplement trop jeune et impatient de réussir. Si l'investissement échoue, assume l'échec. Pas besoin de ces drames.
Actionnaire, nous ne pouvons confier le groupe à un jeune immature, révoquons Théophus. Oui, révoquons Théophus. Théo, tu es encore jeune, commettre des erreurs est inévitable. Mais quand tu en commets, ne me les reproche pas. Le groupe est le fruit de mon labeur. Pourquoi je comploterais avec Jack? Je suis resté fidèle envers toi. Quelle façon de déformer la réalité. Maintenant, tu sais ce que c'est d'être accusé à tort. Ne t'inquiète pas, j'ai d'autres preuves. Brad. Voici la preuve que Tom Wang a joué à Macao. Il a accumulé des dettes de jeu colossales. Il savait qu'un joueur n'avait pas sa place ici. Jack Fu a promis de régler ses problèmes. C'est pour ça qu'il m'a trahi. N'est-ce pas? Jack Fu, j'ai attendu ce jour longtemps. Vous croyez qu'en 3 ans à l'étranger, je n'étais qu'un étudiant dorloté? Vous, l'an dernier, vous avez placé votre beau-frère. Faux facture pour 60 millions. Et Jack Fu a fermé les yeux. Quant à vous, vous avez comploté avec lui pour vendre des actifs. Voici toutes les preuves. Mon père m'a confié le groupe. Je ne permettrai à personne de nuire à ses intérêts. À partir de maintenant, Jack Fu et ses complices sont démis de leurs fonctions. Jack Fu, en l'honneur de grand-père, je n'engagerai pas de poursuite. Mais dès aujourd'hui, ne remettez plus jamais pied chez Fu. Président Fu, Président Chuan, je ne vous avais pas reconnu. Soyez indulgents. Pardonnez-moi cette fois. Je soutiendrai toutes vos décisions sans condition, quoi qu'il arrive. C'est entièrement la faute de Jack Fu. Il est trop ambitieux, il nous a menés à commettre une grave erreur. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il s'est révélé être un personnage méprisable. Pour ses intérêts égoïstes, il nuit aux intérêts de l'entreprise. Président Fu, désormais, nous suivrons vos directives. Absolument. Le groupe compte sur votre leadership, Président Fu. C'est notre seul espoir. Inutile. Inutile. Vous êtes tous incompétents. Vous avez volé le sceau officiel pour moi. Allez-vous aussi me trahir maintenant? Vous ne le croyez pas, n'est-ce pas? Pourquoi me cherchez-vous? J'ai appris ce qui s'est passé. Ça va, Jack? Occupez-vous d'abord de vous. Qu'est-il arrivé à votre visage? J'ai reçu un coup. Ça ne vous regarde pas? C'était aussi Joyce Wang? Joyce Wang s'en est aussi pris à Jack. Cette femme a ruiné mes grands projets. Je suis venue vous voir aujourd'hui pour vous dire une chose. J'ai un moyen de vous aider à donner une leçon à cette femme, Joyce Wang. C'est un réajustement du personnel. Je ne tolérerai aucune trahison envers l'entreprise. Rien ne doit nuire aux intérêts de la société. D'accord, je comprends. Président Fu, les résultats du test de paternité sont prêts. Vous devez venir les récupérer vous-même. Mademoiselle Chen, j'ai suivi vos instructions et remis le faux rapport de paternité à Théo Fu. Son assistant personnel est venu le récupérer en personne. Environ une demi-heure plus tard, il est arrivé à l'entreprise. Président Fu, le rapport de paternité est prêt. Aucun lien de sang. Aurais-je eu tort de faire confiance à Joyce Wang? Partez et amenez-moi ce médecin. Je veux l'interroger moi-même. Suggérez-vous que le médecin a été soudoyé. D'accord, j'y vais. Et ne les prévenez pas. Théo Fu, ouvrez la porte. Je sais que vous êtes là. Président Fu, allez-vous ouvrir ou non? Ouvrez la porte. Pourquoi n'ouvrez-vous pas la porte? Président Fu, je vais m'en occuper maintenant. Jack Fu m'accuse d'avoir volé le sceau officiel. Et vous l'avez cru, n'est-ce pas? Si vous l'aviez volé, pourquoi m'aider à attraper Tom Wang? Le médecin a dit que Joyce avait un traumatisme sévère. Elle a une grave brûlure abdominale. Ça a provoqué une fausse couche. Faites un test de paternité pour l'enfant. Faites un test ADN. Au fait, je voulais vous poser une question. Vous n'êtes pas avec le bébé? Avez-vous fait un test de paternité? Les résultats sont sortis. Pas encore. J'attends aussi des résultats. J'espère que vous enquêterez à fond, lavez mon honneur. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Ce que je vous ai promis, c'est déjà fait. Voici ma lettre de démission. À partir de maintenant, je ne serai plus votre garde du corps.
Attendez une minute. Donnez-moi un peu de temps, je vous expliquerai bientôt tout. Jusqu'à présent, vous ne m'avez jamais fait confiance, n'est-ce pas? Comme ce pendentif de jade est faux, pas besoin de le conserver. Tout est mélange de vérité et de mensonge. Je n'arrive plus à les distinguer. Mon train part dans 5 heures. Je quitterai Haicheng après ça. Prends soin de toi. Que s'est-il passé? Théo t'a viré de l'entreprise? Tu vas me frapper? Je me gratte, c'est tout. Joyce Wang, tu vas voir. Une fois que j'en aurai fini avec Théo Fu, tu n'auras nulle part où te cacher. Que fais-tu ici? Théo, tu m'as mal compris avant et m'as viré de l'entreprise. Mais maintenant que tout est clair, je veux réintégrer mon poste. C'est la seule façon de rester à tes côtés. Théo a vraiment viré Joyce Wang de l'entreprise? Avec ça, devenir Madame Fu est à portée de main. Théo, quand tiendras-tu ta promesse d'enfance de m'épouser? Voici ma bague de fiançailles. Mon Dieu, Théo, je suis trop excitée. C'est comme un rêve. Plus tard, tu m'accompagnes rencontrer quelqu'un d'important. S'il accepte, je t'épouserai. Théo, on va rencontrer ta famille? Salut Brad. La personne est ici. Allons-y. Théo, pourquoi m'as-tu amené ici? Tu le sauras bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de bêtises. Non, ne fais pas de bêtises. Arrête de crier. Personne ne peut t'entendre ici. Cathy Shen, ne m'as-tu pas demandé quand je t'épouserai? Si tu es vraiment Apple, je t'épouserai sans hésiter. Sinon, tu connais les conséquences. Parle du test de paternité. L'as-tu trafiqué? Non, absolument pas. Épargne-moi, je t'en prie. S'il te plaît, épargne-moi. Vas-tu dire la vérité ou non? Si tu ne dis pas la vérité, je vais t'arracher les dents, une par une, puis te crever les yeux et te couper la langue. Tu vas parler. Je l'ai dit. C'est elle qui a tout commandité. Ne bouge pas. Un bruit et tu meurs. Que comptes-tu faire? Je te laisse 2 choix. Prends cette carte d'1 million, donne à Théo Fu un faux test de paternité. 2. Mourir sur place. Cathy Shen. Président Fu. À l'époque, mademoiselle Wang a avorté. C'était bien votre enfant. Tu mens, Théo. Il m'accuse à tort. L'argent de la carte bancaire, je n'y ai pas touché. Président Fu, vous pouvez vérifier. Théo, je suis désolée. Je t'aime tellement. M'aimes-tu? Où mon argent? Ce pendentif en jade. Tu l'as volé à Joyce Wang. Puis en as fait un faux pour la piéger, pas vrai? J'ai eu tort. Pardonne-moi. Brad, quitte Haicheng au plus vite. Ne te montre plus jamais ici. Jetez-le dehors. Ah. Mon train part dans 5 heures. D'ici là, j'aurai quitté Haicheng. Prends soin de toi. Va à la gare. Joyce Wang, Théo Fu, je vais vous tuer tous les deux. Vous mourrez tous. Mon rêve de richesse s'effondre. Vous venez vous moquer de moi? Tout le contraire. Vous et moi avons été piégés par Théo Fu et Joyce Wang. Ne voulez-vous pas vous venger? Me venger? Comment faire?
Joyce. Joyce. Apple, je suis désolé, tout est de ma faute. Apple, j'étais aveugle et stupide. Aussi bête qu'un cochon. Je sais tout maintenant. Absolument tout. Apple, pouvez-vous me pardonner? Me donnez-vous une seconde chance? Vous êtes charmant et séduisant, pourquoi pas moi? Théophile, je t'aime depuis 18 ans, mais cet amour me détruit. Ne nous revoyons plus. Jack Fu, Théo Fu. Jack Fu, Joyce Wang est avec moi. Jack Fu, si tu veux qu'il survive, Jack Fu, suis mes ordres. Vous... Et... ne gaspillez pas vos forces. Je vous ai injecté un sérum. Vous n'aurez plus aucune force et vous êtes neutralisé. Jack Fu, espèce de lâche. Tu crânes encore face à la mort? Jack Fu, je n'ai aucune rancune envers vous. Pourquoi m'en vouloir ainsi? Aucune rancune. Vous avez fait échouer mes plans. Sans vous, Théophile serait déjà mort. Le groupe Fu serait à moi. Sachez une chose. Toute personne est dans Théophile et c'est mon ennemi. C'est lui que vous détestez. Allez régler vos comptes avec lui. Pourquoi vous en prendre à moi? Lâche. Tu as vraiment la langue bien pendue. Voyons voir, ta langue est-elle plus dure ou mon bâton? Ha 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 ha. Jack Fu. Tuez-moi. Quel intérêt pour vous? Quel intérêt? Voyons voir. Quelle importance as-tu vraiment dans le cœur de Théophile? Ah ah ah! Comme l'a dit Jack Fu, transférez-lui le groupe Fu. Hors de question. Président Pho, le groupe Fu entier vous a été légué par l'ancien président. C'est le travail de plusieurs générations. Ne soyez pas imprudents. C'est un piège de Jack Pho. Appelons la police. Non, impossible. Je connais bien Jack Fu. C'est un chien enragé. Le pousser à bout, il est incapable de tout. Je ne prendrai pas ce risque. Président Pho, Joyce est très forte. Elle ne court pas de danger immédiat. Calmez-vous pour l'instant. Trouvons une solution. Théophile, je t'envoie une adresse. Suis mes instructions. Joyce Wang est avec moi. Tu connais les conséquences. Jack Fu, si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Si tu touches un seul cheveu à Joyce Wang, je te promets l'enfer sur terre. Jack Fu, ne lui fais pas de mal. Je ferai tout ce que tu dis. Tu n'es pas en position de négocier. Si tu ne suis pas mes instructions, je tuerai Joyce Wang sur le champ. Viens seul. Je viendrai seul. Président Fu. Fais ce que je dis. Jack Fu, abandonne cette idée. Vous l'avez tous trompé. Il est persuadé que Cathy Shen est celle qu'il cherche. Apple se fiche totalement de ma survie. Tu ne sais pas, hein? Théophile a déjà découvert la vérité. Il a même fracturé la jambe de Cathy Shen. Joyce, où es-tu? Théophile. Pars vite, pars maintenant, ne viens pas. Théophile. Ah ah ah, palpitant. Jack Fu, je suis là, relâchez Joyce. Jack Fu est devenu fou, fuyez immédiatement. Ça te plaît? Théophile, c'est une petite surprise que j'ai préparée pour toi. Prends le médicament, ne lui faites pas de mal, je vais le prendre. Théophile, tu sais ce que c'est et tu vas le prendre comme ça? Ne le prends pas. Jack Fu, nous sommes de la même famille, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi? Parce que dans la famille Fu, personne ne me respecte. Quand mon frère vivait, j'étais toujours inférieur à lui. Après sa mort,
Je suis devenu inférieur à son fils. Toi, en quoi Jack Fu est-il inférieur? Pourquoi êtes-vous tous des individus brillants, la fierté du ciel, alors que je ne suis qu'un insecte, méprisé par les Fu? Mon cher neveu, 18 ans ont passé et tu n'as toujours pas progressé. Je t'ai toujours dit de contrôler tes émotions. Ça te détruira. Tu prends des raccourcis au travail. Tu veux toujours tout comprendre. Grand-père a peur que tu dévies. D'où sa décision de t'éloigner. Quand mon père était là, quel désordre n'a-t-il pas réglé pour toi? Il t'a bien traité. Théo Fu, Jack Fu, qu'as-tu donné à manger à ton père? Puisque tu parles de ton père, je vais tout te révéler. L'accident de tes parents, c'était mon œuvre. Ah ah ah. Jack Fu, je vais te tuer. Il y a un autre secret. Ton enlèvement il y a 18 ans, c'est moi qui l'ai organisé. Ah 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 ah. Jack Fu. À l'époque, je n'étais qu'un enfant. Pourquoi faire ça? Précisément parce que tu étais enfant. Un gamin insupportable. Théo Fu, ce vieillard, a rédigé un testament, léguant tous ses biens à toi après sa mort. Je suis son vrai fils, moi. Pourquoi? Pourquoi? Tout est pour toi. Monstre. Théo Fu. Monstre. Grand-père. Jack Fu, espèce de monstre. Tu as assassiné ton frère et ta belle-sœur, enlevé ton propre neveu. Tu es pire qu'un animal. Théo Fu, tu aimes la surprise que j'ai préparée? J'ai dû inventer tant de mensonges pour éloigner le vieillard de la gouvernante. Cathy Shen, c'est moi que tu détestes, lâche grand-père. Théo Fu, ne t'inquiète pas. À cause de Joyce Wang, vous m'avez fait tant souffrir. Aucun d'entre vous ne s'échappera. Ça devient de plus en plus intéressant. Quel plaisir. Ha ha ha. Jack Fu, pourquoi as-tu amené grand-père ici? Qu'est-ce que tu manigances? Tant que le vieillard a encore toute sa tête, dépêche-toi de rédiger le testament. Tous les biens seront miens. N'y compte même pas. Tu crois que j'ai changé? Tu penses pouvoir t'échapper? Si j'y parviens ou non, c'est ma force. Une fois que vous serez tous morts, je récupérerai ce testament et hériterai légitimement de la famille Fu. D'ici là, je n'entendrai plus vos voix importunes. L'entreprise sera mienne. Ha ha ha. Dès que j'appuie sur ce bouton, boum! Tout disparaîtra. Ha 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 ha. Jack Fu, tu oses, Fu. Dis-moi, à qui dois-je attacher cette bombe? Mets-la sur moi. Jack Fu, c'est moi que tu hais le plus. Attache-la moi. Jack Fu, n'oublie pas, quand je reprendrai des forces, ce ne sera peut-être pas nous les morts. Oh, c'est d'une logique implacable. Joyce, la famille Fu t'a entraîné dans ce chaos. Si tu en sors vivante, au nom de grand-père, je t'en prie, pardonne à Théo. Oubliez le passé tous les deux, d'accord? D'accord, grand-père, je vous le promets. Grand-père. Jack. Grand-père. Tu as tué Jack. Je vais te tuer. Joyce. Théo Fu. Théo Fu. Cathy Shen a volé ton pendentif de jade. Je te le récupérerai. Autrefois, je t'ai tellement fait souffrir. Tu ne m'en veux pas, hein? Je te pardonne. Théo Fu, accroche-toi, ne meurs pas, je vais te sortir d'ici. Si tu en sors vivant, ne m'oublie pas. Tu fais encore du sentiment à l'heure de mourir? Je vais exaucer ton vœu. Mourrons ensemble alors. Ah ah. Dégage. Jack, Linda ne peut pas te venger, mais Linda t'a promis que dans cette vie, elle ne suivrait que toi. Théo, Théo, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Théo, accroche-toi, Théo.
Infirmière, vous aviez dit qu'il n'était pas en danger. Pourquoi n'est-il pas réveillé? Joyce. Théo. Tu es réveillé. Enfin réveillé. Tu m'as fait une peur bleue. J'étais prête à mourir. Je ne comptais pas te demander en mariage. Pas retarder ton mariage. Maintenant que je revis, je ne peux pas renoncer. Veux-tu m'épouser? On dirait que tu ne m'as pas pardonné. Je suis d'accord. Si je te donne raison, ça suffit. D'accord, d'accord. Tu l'as dit, chérie. Bon, Théo, tu as osé me mentir? Chérie, je suis encore blessé. Ça fait mal. Ah, l'odeur de l'amour. Oh, arrête. Depuis quand les PDG impassibles jouent à les mignons? Chérie, regarde mon nouveau vernis rouge. Ça te plaît? Tu aimes le rouge, alors je t'offre une Lamborghini rouge. Waouh, une voiture, si chère. Combien ça coûte? 10 millions. 10 millions. Tu devrais dépenser moins, sinon tu seras ruiné un jour. On dirait que tu ignores la fortune de ton mari. Aujourd'hui, une feuille est tombée de cet arbre. Tu l'as vu? Cet arbre est immense. Comment voir une feuille tomber? Exactement. L'argent que tu dépenses. C'est comme cette feuille. Ça n'affecte pas l'arbre. Oh, pas étonnant que les riches soient insouciants. Que dirais-tu de ça? Tu aimais le design étant enfant. Je vais créer une boîte de design pour t'amuser, pour étaler ma richesse. Non, 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 je ne veux pas de tracas. T'inquiète pas, c'est juste une activité extérieure. Sinon, tu t'ennuieras à la maison. Tu es toujours à la maison. Économise pour moi. D'accord, alors. Voici le candidat pour le poste de directeur. Regarde. Oh, Émilie, c'est ma camarade de classe. Prenons-la. Joyce, je t'écoute. Chérie, ne révèle pas ma vraie identité. Je veux rester discret. Je t'aime. Quand Émilie me verra, elle sera ravie. Tout le monde, restez vigilants. Notre nouvelle PDG, Madame Lee, va bientôt arriver. C'est la PDG nommée personnellement par le président Fu. Qui sait, elle pourrait même être l'épouse du président. Émilie, ça fait une éternité. C'est moi, ton ancienne camarade, Joyce Wang. Voici Joyce Wang, forte comme un bœuf. Madame Lee, avec votre élégance exceptionnelle, vous devez être l'épouse du président? Quand suis-je devenue son épouse? Vous êtes le nouveau designer, non? Allez vous présenter plus tard. Comment ça? Un mot de plus et vous êtes viré. Vous ne voyez pas qu'elle ne veut pas vous parler? Pourquoi t'approches, paysan? Vous avez dit que c'était son épouse? Serait-ce que vous êtes un parfait inconnu qui ne vaut même pas 500 $? Je me demande comment les RH ont pu vous recruter. Moi? Comment ça, moi? Taisez-vous. Après vous, Monsieur Lee. On dirait qu'ils m'ont confondu. Pourquoi ne pas jouer le jeu et profiter du rôle d'épouse du président? Puisque vous avez déjà découvert mon identité, alors cessons les cachotteries. Mais restez discret, s'il vous plaît. Venez. Saluez Madame la Présidente. Bonjour Madame la Présidente. Nous avons préparé une cérémonie de bienvenue. Après vous. Intéressant, ça va être intéressant. En tant qu'ancienne camarade, donnons-lui une dernière chance. Yan, vous êtes vraiment Madame la Présidente? Évidemment, c'est mon mari qui me laisse m'entraîner. Vous êtes jalouse? Je vais vous dire, chacun a son destin. Vous êtes nés pour ramper. Ne m'en veuillez pas de renier notre amitié. Avoir une paysanne comme camarade, c'est dégradant pour moi. C'est donc ce que vous pensez? Et c'est la vérité. Très bien. J'avais prévu de vous proposer un poste de directeur général. Voici votre contrat. Mais visiblement, c'est mort. Pourquoi avez-vous... Espèce de plouc. Vous avez juste un peu de force. Et vous jouez les importants. Vous provoquez la présidente. Je peux vous virer en un clin d'œil. Hé, dis donc, tu es un sac plastique. Tu peux tout contenir. Mais attention, ton visage risque de gonfler. Y as-tu réfléchi? Pourquoi le président Chouin, parmi tant de personnes, a choisi quelqu'un d'aussi ordinaire que moi? Pourquoi? N'est-ce pas à cause de ma beauté? Sachez une chose, même si je ne suis pas l'épouse du PDG, je serai celle du président Fu. Tu veux être la maîtresse, c'est ça? Quel dommage. Nous vivons dans un état de droit.
Vous n'êtes pas du genre à agir en toute impunité. Vous. La cérémonie d'accueil de notre nouveau DG va commencer. Accueillons notre magnifique directrice, Mademoiselle Emily Lee. Un instant. J'annule la nomination de la nouvelle DG. Le poste d'Emily Lee est révoqué. Expulsée de l'entreprise. La nouvelle? Vous êtes folle. Pour qui vous prenez-vous, Joyce Wang? Je suis la DG, nommée par le président Fu lui-même. J'ai dû perdre la tête pour laisser le président Fu vous nommer DG de cette entreprise. Vous rêvez encore? Vous avez demandé au président Fu qui vous donne le droit de commander le PDG? Parce que je suis son épouse. Que se passe-t-il? N'avez-vous pas dit être l'épouse du président? Pourquoi paniquez-vous? Réfléchissez-y vous-même. Le président Fu m'a personnellement choisi. Emily Lee, si je ne suis pas l'épouse du président, comment aurais-je ce privilège? C'est vrai. Sécurité, sortez cette fauteuse de trouble d'ici immédiatement. Que se passe-t-il? Président Fu, je suis celle que vous avez choisie, la directrice générale Emily Lee. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, c'est mon épouse. Elle disait vous connaître depuis longtemps et vouloir vous donner une chance. Alors vous n'êtes pas l'épouse du président? Taisez-vous. C'est donc votre épouse qui m'a choisi. Vous avez entendu? C'est l'épouse du président qui m'a recommandé. Président Fu, cette femme a prétendu être votre épouse. Faites-la sortir par la sécurité. Elle est Mitty, mon épouse. Initialement, vu notre ancienne camaraderie, je voulais vous donner une autre chance. Quel dommage. Vous êtes décevante. Vous méprisez les gens. Madame, je suis désolée. Désolée, j'ai été trompée par cette traîtresse d'Emily Lee. Elle m'a manipulée. Ne vous abaissez pas à mon niveau. Quelqu'un, sortez-la immédiatement. Mon entreprise ne tolère pas les manipulateurs. Joyce, en tant qu'ancienne camarade, ne m'en veuillez pas. Je suis désolée, mais la société de mon mari n'embaucherait jamais une personne aussi méprisante.